Franchement, en arrivant à Bali, je pensais que j'allais passer ma life à faire des trucs spirituels. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vraiment vous partager la vérité, en tout cas ma vérité, ma réalité par rapport à la spiritualité qu'on peut avoir à Bali après avoir passé 6 mois là-bas. Je viens de revenir et je voulais vraiment vous partager ça aujourd'hui parce qu'en plus c'est pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en plus, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour commencer cette vidéo, je vais te partager déjà les pratiques que j'ai pu faire sur Bali parce que oui, j'en ai quand même fait. Ensuite, je vais te parler aussi de pour moi, la surconsommation qu'on peut trouver à Bali, justement. Parce que du coup, cette expérience de 6 mois à Bali m'a apprise sur ma spiritualité, sur la spiritualité sur Bali. Et je ne pourrais pas finir cette vidéo sans te parler de la pratique phare, la pratique tendance sur Bali, qui est du coup la Kundalini. Première pratique que j'ai faite en arrivant à Bali, c'était le breathwork. Le breathwork, si tu connais pas, c'est des techniques de respiration. Moi, je l'ai faite, cette pratique, donc dans un lieu de yoga à Canggu. Déjà, l'endroit était hyper agréable, je me sentais bien déjà en arrivant. Et j'ai choisi la technique du breathwork, enfin la pratique du breathwork, parce que j'étais en coaching trauma avec une de mes coachs, Anna, et sa sœur Aline qui est sophrologue, et elle m'avait dit vraiment va tester le breathwork parce que ça va t'aider pour ton système nerveux, relâcher peut-être des émotions, faire ressortir des choses. Ce que j'aime bien avec le breathwork, c'est que déjà ça reste des techniques de respiration, rien de trop perché. T'as toujours un peu le contrôle sur ce que tu fais puisque c'est ta respiration. Si t'as besoin de ralentir, si t'as besoin d'arrêter, déjà t'es vachement dans l'instant présent. Donc déjà c'est un moment pour toi et tu vraiment te reconnectes à ton corps et ça j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'ai senti de la chaleur, j'ai senti des fourmillements à certains endroits de mon corps. Ça m'a aussi fait remonter des souvenirs. J'ai un peu pleuré mais des gratitudes parce que j'étais trop contente d'être là parce que je me disais mais je suis trop à ma place. En fait c'était peut-être la première semaine ou la deuxième semaine que j'étais sur Bali, donc il y avait vraiment ce truc de ça y est quoi, j'y suis. Et en plus je fais une pratique à Bali en présentiel en plus, donc j'étais vraiment trop contente, très reconnaissante. Il y avait des gens qui venaient du monde entier autour de moi. Honnêtement c'est une pratique que je peux te recommander si tu as envie de démarrer quelque part justement et que tu as envie vraiment de venir peut-être relâcher de la pression, relâcher des émotions qui sont peut-être bloquées, ça peut t'aider. Ensuite, quand on était à Uluwatu, donc dans le sud de l'île, j'ai fait beaucoup de cérémonies de pleine lune et de nouvelle lune avec une facilitatrice. Et ça, c'était vraiment le truc que je voulais absolument faire en étant à Bali. Parce que j'en avais fait déjà en ligne, mais là, c'était en présentiel. C'est dans un lieu vraiment trop beau. Ça s'appelle... je vous mettrai le nom, j'ai oublié. Alchimie, voilà. Il y en a plusieurs, il y en a à Canggu, un au Ubud, un au Uluwatu. Et vraiment, la vibe, elle est super agréable. Et j'ai vraiment apprécié pour m'aider à être guidée, en fait. Vraiment m'aider à prendre ce temps pour moi. C'était vraiment une soirée, généralement ça dure 2 heures. Et en fait, on se pose, on va écrire en fonction de l'énergie, du coup, dans le signe dans lequel la pleine lune ou la nouvelle lune, elle est. Généralement, la pleine lune, c'est pour clôturer des choses. La nouvelle lune, c'est pour manifester et écrire de nouvelles choses qu'on a envie, en gros. On a fait une méditation, on a ensuite fait des exercices pour relâcher, donc on marchait. Voilà, si vous vous sentez super lourd, à quoi ça ressemble. Quand vous êtes fier de vous, à quoi ça ressemble. Donc il y avait des choses comme ça. Il y avait aussi des exercices à deux, de connexion. On allait aussi tirer une carte et on écrivait tout un petit message aussi au début de la cérémonie et à la fin on allait tirer notre carte dans le jeu de l'oracle qu'il y avait à disposition avec un petit mot. Et je sais pas, il y a des choses qui te viennent, il y a des choses qui viennent confirmer et en plus tu peux rencontrer d'autres personnes, c'est ça qui est sympa aussi à ce moment-là vu qu'il y avait ces exercices à deux. Et oui, elle nous guidait avec aussi voilà, de l'écriture intuitive, les questions à se poser en fonction du coup encore une fois de l'énergie de la lune en cours. Donc voilà, mais ça peut être d'autres exercices, ça peut être d'autres sûrement rituels, ça peut prendre d'autres formes selon la facilitatrice et l'énergie dans laquelle on se trouve. Mais j'ai trouvé ça ultra sympa de faire si tu as envie d'avoir un moment pour toi. J'ai aussi eu la chance de faire une cérémonie de purification, la water ceremony, avec une famille balinaise. Et ça, il faut que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog, d'ailleurs je vous mets par ici, si vous voulez aller voir. Mais pour moi, la cérémonie, c'était trop important qu'on la fasse. En plus, on l'a fait du coup quand mes parents étaient là. Parce que je faisais beaucoup de choses à Canggu, à Uluwatu, avec des Européens, beaucoup, enfin en tout cas des expats. Et en fait, je me suis dit, je suis pas encore allée vraiment au contact de la culture et de la
du monde des balinés. La vie a fait que la personne que je voulais n'était pas disponible là où nous on pouvait y aller, enfin où nous on était dispo. Et en fait, j'ai une copine à moi, Amel, qui m'a dit écoute, moi j'ai fait ça avec une famille balinaise. Ils t'accueillent comme si t'étais les membres de leur famille. C'est génial, vas-y. Et ça m'a appelée. Je me suis dit, je suis allée voir le compte Instagram, j'ai vu leur petite famille et ce qu'ils mettaient, etc. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire avec mes parents et avec Chris, parce que je sens que c'est beaucoup plus authentique que d'aller là où il y a plein d'autres touristes d'ailleurs qui font les water ceremonies. Et j'ai pas été déçue du tout. Je les adore. Enfin déjà, Wayan, donc du coup le papa qui est celui qui du coup t'aide dans la cérémonie, qui te guide dans la cérémonie, nous a partagé sa culture. Ils nous ont habillés vraiment traditionnellement, comment eux, ils vont au temple du coup pour pouvoir faire la cérémonie. Donc il nous a amenés dans un temple vraiment privé limite, enfin il y avait vraiment zéro expat et vraiment que, et d'ailleurs ce temple il nous a dit était accessible que aux balinés, donc il y avait d'autres un petit couple de petits vieux qui étaient là aussi. On a fait les offrandes avec les prières au début, donc mettre la petite fleur derrière l'oreille, le riz, les différentes couleurs parce que leurs offrandes a du coup différentes couleurs dedans. Vous savez, c'est ces petites, je vais vous mettre une petite photo, mais avec plein de petits cadeaux à l'intérieur, de couleurs différentes, de fleurs, etc. pour les dieux. C'est des choses qu'ils offrent pour les dieux tous les jours. Je crois que c'est 2 à 3 fois par jour. Il y en a un le matin, un le soir de sûr. Je crois qu'ils suivent le soleil d'ailleurs. Et il y a toujours en haut et en bas pour les dieux et pour les démons. Ça protège l'endroit, ça amène de la fortune, etc. Enfin, de la chance, etc. Et donc on a fait ça. Ensuite, on est allé dans le petit bassin où l'eau vient naturellement de la nature, de la montagne. Et vous avez 11 fontaines. Vous mettez une intention et vous nettoyez 3 fois, ce qui permet du coup de pouvoir refaire circuler en fait les énergies comme il faut. Vous avez une émotion qui peut être bloquée, des choses qui peuvent être bloquées. Et quand ça bloque, et ben du coup ça circule moins bien dans ce sens-là et ça circule moins bien dans ce sens-là. Parce que eux, ils ont vraiment cette idée que l'énergie circule entre le ciel et la terre et les opposés, donc toujours le bon, le mauvais, le positif, le négatif. Et en fait, une fois que tout circule bien, les chakras circulent bien, et là, l'énergie flow, etc. Et même votre santé, etc., du coup, va mieux. À la fin de la cérémonie, avec mes parents, on se disait, mais c'est comme si tu relâchais. Il y avait quelque chose qui... Et tu sens vraiment, effectivement, qu'il y a quelque chose qui circule beaucoup mieux, en fait. Connaître et de comprendre leur culture, j'ai trouvé ça génial. À un moment donné, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il s'est connecté. En gros, il nous a montré, il s'est connecté comme ça. Et en 3 secondes et demie, les frissons partout sur son corps. T'as un prêtre, par contre, qui est dédié au temple. Et lui, du coup, il nous a fait la prière, donc avec les grains de riz ici, au niveau de la gorge. Et il nous a mis le petit bracelet. Attendez, c'est celui-ci. Donc il y a les 3 couleurs qui représentent, alors je me rappelle plus, je vous dirai, je vous noterai. Je sais qu'il y a la vie, la mort et je ne sais plus le 3e. Donc c'était vraiment incroyable. Ensuite on est allé chez eux avec du coup sa femme, sa fille, son petit garçon. Ils nous ont accueillis, ils nous ont fait à manger. Et vraiment ils nous ont accueillis chez eux et je peux que vous recommander cette expérience parce que déjà c'est des gens incroyables. Ils sont généreux, ils sont simples et ils ont envie de te transmettre vraiment leur culture et de faire profiter vraiment, de te faire vivre cette expérience-là. Voilà. Non, franchement c'était incroyable. J'en garde un souvenir et même mes parents qui sont ouverts d'esprit, mais voilà, sont moins dans le truc que moi, par exemple. En fait, c'était génial parce que ça leur a fait déjà juste découvrir la culture d'un pays et vous prenez pas de risque, il peut rien vous arriver. Honnêtement, si vous avez vos parents, votre chéri qui est un peu en mode bon, moi j'y crois pas trop, c'est pas grave en fait, t'as pas besoin de venir t'as pas besoin de venir croire en quelque chose. Juste si t'es curieux ou curieuse de découvrir la culture balinaise, côté énergétique, côté spirituel, je peux que vous le recommander. Donc voilà. Et la dernière chose spirituelle, on va dire, que j'ai faite à Bali, c'est de participer à un festival. Ça, c'était vraiment ce que j'avais trop envie de faire. Et on est allé à Ubud avec, du coup, mon ami Camille et Chris. Et le festival était ultra sympa. Alors, c'était le premier que je faisais, donc je peux pas vous comparer à d'autres festivals.
Donc, en gros, c'était dans la forêt de Ubud, enfin dans la nature. C'était toute la journée et toute la nuit aussi. Et il y avait en fait toute la journée plein de petits ateliers différents, de pratiques différentes. Et moi, à celui-ci, j'ai découvert le shiatsu. Pas du tout. J'ai découvert le... Putain, mais c'est catastrophique de pas se souvenir comme ça. Oh, mais Annie. Attendez, je regarde sur internet juste d'être sûre. Qigong. Ouais, je pense que ça se dit comme ça, Qigong. En gros, c'est là où vous voyez les gens bouger avec leur énergie, enfin faire avec les mains comme ça, bouger, voilà. Donc en gros, c'est moi par exemple, je ressens en tout cas, j'ai l'impression d'avoir du magnétisme. On en a tous certainement, mais en tout cas c'est quelque chose qui me touche beaucoup, d'avoir du magnétisme, je sens beaucoup de chaleur. Mais en fait, ça m'a permis vraiment de créer cette énergie entre mes mains, de la sentir en tout cas, et puis de l'ouvrir, de la fermer, de la bouger. Donc c'était hyper intéressant, c'était une femme qui voilà, fait ça avec son mari. Ensuite, il y avait aussi des chants, mantras, on a appris aussi le Om. C'était un atelier où on apprenait vraiment à prononcer le Om, vous savez, à la fin d'une séance de yoga ou de méditation, souvent on fait ça. En fait, c'était voilà, un planning avec plusieurs ateliers et j'ai trouvé ça super sympa parce que du coup, c'est un peu le principe que moi je veux mettre aussi en place, pouvoir avoir un espace où tu découvres plusieurs pratiques et tu vas explorer et tu vois ce qui te parle moins. À un moment donné, je vous avoue, je suis rentrée dans un des ateliers parce qu'au début, j'aimais bien, c'était avec un tambour chamanique, donc c'est un tambour spécifique avec des personnes qui chantaient, etc. Et en fait, la vibe était bien, j'aimais bien, il y avait un côté, voilà, la musique me prenait. Et à un moment donné, ils se sont assis, on a arrêté la musique et ils ont commencé vraiment à crier. Et là, je me suis dit, non, là, c'est trop pour moi. Enfin, je les juge pas du tout, mais sur le moment, en tout cas, c'est juste que moi, je me suis dit, non, là, c'est ma limite, je me vois pas du tout crier et ça me mettait un peu mal à l'aise. Enfin, j'étais pas bien à ce moment-là. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de savoir quitter le lieu, quitter cet endroit quand ça te parle moins ou que tu te sens pas à l'aise. C'est important de t'écouter à ce moment-là. Aussi, dans le festival, j'ai vu des personnes, je me suis dit, ah ouais, non, mais... Ouais, on n'est pas pareil, quoi. Genre, vraiment, pour le coup, encore une fois, je vous donne tout de manière hyper honnête, sans filtre. Mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ah oui, enfin, un peu perché, quoi. Genre, vraiment, là, c'est un petit peu un niveau, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ouais, mais on vit dans le même monde et c'est ok que cette personne ait son espace dans son côté perché et moi, mon espace dans mon côté peut-être moins perché ou peut-être je passe pour une perchée pour d'autres personnes. Hein. En tout cas, moi, ce que ça m'a apporter, c'est aussi de me dire accepter l'autre, accepter tout le monde comme voilà, il est aussi, et d'accepter ses différences et d'être ok avec ça, et chacun vit sa vie en fait, tu vois. Donc voilà pour le festival. Maintenant que je vous ai partagé les différentes pratiques que j'ai faites, il y a un truc évidemment que j'ai remarqué en étant à Bali, et je pense que c'est important de vous le partager, c'est qu'à Bali, il y a énormément de choses spirituelles, de pratiques, d'énergéticiens, de personnes, bref, de choses à faire. Et c'est là où je trouve que c'est important de ne pas tomber dans la surconsommation spirituelle. Parce que votre pote ici, elle a failli tomber dedans, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. En fait, je me suis moi-même surprise à me dire « Oh, faut que je fasse tout ». En fait, je suis à Bali, je suis là pour vraiment profiter du fait que ça soit un endroit hyper... simple de pouvoir accéder à tout ce qui est spirituel, et puis en plus c'est l'île, elle est comme ça, etc. Donc faut que je fasse tout, et je fasse tout vite, et en plus je pourrais tout partager aux gens et tout, ça va être la bombe et tout. Et en fait je me suis surprise à être dans cette énergie là et de me dire mais oh, calmos en fait, genre c'est pas ça justement, s'éveiller spirituellement, enfin pour moi en tout cas, c'est pas ça, de voir en fait les choses comme une to-do list à faire quoi. Ouais, vraiment, de pas venir tomber dans une FOMO spirituelle. Parce que il y a énormément de possibilités et c'est ça qui est génial aussi. Mais c'est vraiment de t'écouter. Et je vais t'en parler encore un peu plus loin dans la vidéo, parce que j'ai une autre expérience aussi à te partager. Mais déjà sur ça, je trouve que c'est important de t'écouter, de te dire, ok, est-ce que cette pratique me parle ? Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant finalement ? Qu'est-ce qui m'attire le plus ? Ça doit venir de toi. Peut-être qu'on te le propose et du coup, ça résonne pas trop en toi, donc non, en fait, t'as pas besoin de le faire. Et si ça résonne en toi, tu te dis, ah, mais d'ailleurs, c'est vrai que ça fait un moment que je me dis que ça serait bien que je fasse ça et tout, je suis curieuse, ça m'attire et tout, peut-être c'est l'occasion de le faire. Voilà, l'idée, c'est pas de te dire, genre, il faut que je fasse tout. Parce que je trouve que le risque, c'est que aller creuser
les choses avec la spiritualité, c'est génial. Moi, t'es sur cette chaîne, c'est ce que... Voilà, ma chaîne, elle est sur ça. Mais faut savoir aussi que quand tu vas, par exemple, faire un soin énergétique, il va se passer des choses et tu vas avoir besoin de temps aussi pour que ça s'imprègne, ça mature. Et du coup, si tu enchaînes les choses, à un moment donné, et je l'ai vu chez des gens, c'est de faire trop de choses. En fait, au bout d'un moment, ils n'arrivent plus, ils sont surpassés, ils sont épuisés, ou émotionnellement, ça a été tellement remué comme ça que du coup, ils n'ont pas laissé le temps à tout ça de prendre sa place et de mettre la conscience dessus. Vraiment de ne pas voir les choses comme des obligations ou parce que je suis ici, il faut que je fasse le maximum de choses, sinon quand je vais rentrer par exemple en France, j'aurai plus l'opportunité, etc. Et laisser vraiment le temps aussi aux choses de se poser et d'écouter ton intuition parce que tu le sauras. Tu sais ce qui t'attire, tu sais ce qui te donne envie. Écoute-toi, vraiment. C'est vraiment le conseil que je peux te donner parce que j'ai été vraiment dans cette situation-là de me dire « faut que je teste tout ». En plus, il y a vraiment cette idée de « il faut que je teste tout » parce qu'en plus, j'ai envie de vous redonner, j'ai envie de vous partager. Et du coup, limite, des fois, je me suis dit « mais est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais en fait juste pour repartager aux gens ?» La réponse était non certaines fois et de me dire « d'abord, je le fais pour moi déjà et est-ce que j'en ai vraiment envie ?» Donc voilà. Ne tombe pas dans la surconsommation de la spiritualité à Bali. Et là, on va rentrer un petit peu dans un sujet qui m'a... comment dire ? Ouais, qui me tient à cœur parce que je l'ai trop vu à Bali chez les gens. Oui, la spiritualité, donc les pratiques, les énergies et tout ça, peuvent venir t'aider dans la connaissance de toi, la guérison de traumas, de blessures, mais ça ne fait pas tout. Ce que j'ai beaucoup vu à Bali, c'est que, spiritualité ou pas d'ailleurs, c'est que les gens pensent que quand ils viennent à Bali, leur bagage émotionnel et leurs galères et tout ce qu'ils doivent travailler reste en France. Pas du tout. Alors certes, c'est plus sympa de traiter tes traumas et tes galères et tes émotions au bord d'une plage et à Bali, ça je suis d'accord. Mais je trouve que le piège dans lequel beaucoup de gens tombent aussi, c'est de se dire qu'en fait, un soin ou des choses comme ça vont tout régler leurs problèmes. Et je trouve que c'est important de comprendre que c'est pas le cas en fait, ça contribue. Ça peut vraiment t'aider. Moi, je crois profondément que ça peut vraiment t'aider et t'accompagner. Mais c'est à toi aussi derrière de faire le taf. C'est à toi derrière aussi d'aller creuser, de faire aussi les changements dans la matière, dans la vie de tous les jours. Et que c'est pas magique en fait. La spiritualité, c'est pas magique. Pour moi, en tout cas, faut arrêter de se penser que tu fais un soin et hop, tout disparaît. Et que toi, tu prends pas ta responsabilité dans tout ça. C'est une contribution à deux en fait, ou à plusieurs d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est de pas tomber dans le côté où utiliser la spiritualité comme une excuse pour fuir ta réalité. De toute façon, les extrêmes, c'est jamais bon, ça on le sait. Donc c'est important aussi d'avoir ce recul parce que quand moi j'ai rencontré des personnes, il y avait des personnes soit qui étaient hyper donc, dans ce truc de spiritualité et que j'avais l'impression de me dire mais ils sont un peu déconnectés de la réalité. Donc de pas écouter tout ce que les gens te disent, d'ailleurs même moi, parce que c'est ma réalité, c'est ma vérité. Fais-toi ton opinion à toi aussi en étant à Bali. Ne crois pas et ne prends pas comme vérité tout ce que tout le monde va te dire, enfin les autres vont te dire. Fais-toi ta propre opinion, suis tes ressentis, suis ton intuition. C'est ultra important de garder aussi ce recul. Et pour finir, je pouvais donc pas finir cette vidéo sans vous parler de ce qui est ultra tendance à Bali, c'est la pratique de la Kundalini. Alors, je vais pas vous parler de la pratique en elle-même parce que je l'ai pas faite et donc je ne veux pas juger la pratique et je ne veux pas vous donner mon opinion dessus vu que je ne l'ai pas testée. Par contre, ce que je voulais vous partager, c'est mon expérience vis-à-vis en tout cas de cette tendance qu'il y a à Bali. Parce que à Bali en ce moment, surtout dans l'univers des entrepreneurs, la Kundalini, c'est devenu le truc où on va te dire, et on me l'a dit, meuf, faut trop que tu le fasses, c'est une tuerie, c'est trop bien, ça va te faire gagner énormément de temps de ton business, ça va te débloquer des choses, tu vas avancer de ouf, c'est génial, fais-le. Je dis pas que c'est faux et que ces résultats-là, tu ne peux pas les avoir grâce à la pratique. Encore une fois, je ne la connais pas, je ne l'ai pas testée, donc s'il faut, ça va être le cas. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée face à un phénomène de mode et là où moi forcément, bien sûr que j'ai envie d'augmenter mes résultats, mon impact avec mon projet, ma chaîne YouTube, etc. Quand l'opportunité s'est présentée à moi, on m'a proposé du coup une séance. Je me suis posé la question, en fait, est-ce que j'ai envie de le faire pour moi ou est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait et que tout le monde me dit
meuf, faut que tu le fasses. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans toutes les pratiques qui vont rencontrer ton chemin avec des personnes qui vont t'en parler, etc. C'est vraiment de te demander ça, en fait, de te dire est-ce que ça résonne en moi et est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou est-ce que c'est un manque et que du coup, parce que tout le monde le fait et que on me dit que c'est génial, je vais le faire. Et ça, c'est important vraiment d'avoir cette distinction, ce discernement. C'est pas parce que c'est tout le temps là non plus que ça veut dire qu'il faut que vous le fassiez. Oui, ça peut vous envoyer un message, parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, c'est fou. Bon, il y a le fait que ce soit une tendance à Bali, le fait que ça revienne tout le temps. Mais comme j'essaye d'être assez aussi alerte, on va dire, aux signes, aux synchronicités, et je me suis dit, peut-être que je devrais le faire, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc qui m'envoie un message en me disant, va le faire. Et en fait, non, je le sentais pas en fait. Je sentais pas encore le besoin. C'est pas que je le sentais pas en mode j'ai pas envie, ça me repousse cette pratique parce que en fait, il y a beaucoup de pour et de contre. Je pense que c'est un sujet ultra controversé dans la spiritualité, le monde de la spiritualité. On a notre petit sujet de controverse. Mais il y avait une partie de moi qui était un peu en mode bon, on m'en dit pas vraiment du bien. C'est quand même mon énergie, je suis pas sûre de vouloir, et puis en plus avec la praticienne, c'est hyper important de bien choisir la praticienne avec qui tu vas le faire, et aussi si tu le fais en groupe, du coup avec qui, et une partie du coup qui ont testé et qui ont aussi approuvé, et donc il y a des pour et des contre. J'étais à 2 doigts de le faire, mais plus parce que tout le monde me disait que c'était trop bien, et qu'en plus, vu que j'ai envie d'avancer dans mon business, que j'ai envie de débloquer des choses, je me dis tiens, c'est un peu l'attirance de l'objet brillant, tu vois, un peu. Enfin, en tout cas, moi, sur cette expérience-là, je l'ai senti comme ça. Donc vraiment, avant de plonger dans quelconque pratique, je t'invite vraiment à te poser cette question-là. Est-ce que je le fais par vraie envie personnelle ou est-ce que parce que tout le monde le fait? Voilà, en tout cas, ce que je peux retenir de toute mon expérience à Bali, c'est que cette île, elle est incroyable. Moi, cette île, je l'adore parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, et pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, comme tout le monde te dit, l'île, elle a quelque chose et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les offrandes, les énergies que les balinés mettent dedans, cette île, elle a un truc. De toute façon, elle a un point énergétique qui est prouvé. En tout cas, c'est une île pour moi qui est vraiment là pour te faciliter et t'aider en tout cas dans la reconnexion à toi-même, dans voilà, la connaissance de toi-même, et évidemment la connexion à ta spiritualité, ça c'est sûr. Et ce que j'adore avec cette île, alors je mets le sourire, mais des fois c'est pas drôle du tout, mais l'île, elle peut t'aider à guérir, clairement. Elle peut t'aider à avancer sur des plans de ta vie. Mais surtout, elle va te montrer ce que tu ne peux plus ignorer. Et je crois que c'est ça en fait le vrai pouvoir, tu vois, de l'île, de Bali. Elle t'oblige, d'une certaine manière, à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a des personnes qui sont prêtes, des personnes qui ne le sont pas. Et c'est ok, chacun son chemin. Mais l'île, elle va t'aider vraiment sur ça. En tout cas, si l'île t'appelle, Bali t'appelle et que tu vas te rendre sur Bali pour explorer notamment aussi ta spiritualité, explorer qui tu es et aller aussi évoluer, j'ai créé du coup un e-book, comme je te disais, gratuit, avec toutes mes adresses préférées. Celles que j'ai testées, mais aussi d'autres que je prévois d'aller à durant mon prochain voyage. Donc je vous séparerai celles que j'ai testées et approuvées et celles que j'ai en tête, et tu trouveras le lien juste en dessous en description. Et si tout ce que je te partage résonne avec toi, je suis en train de créer justement un projet, je crois, qui va vraiment t'intéresser, qui s'appelle The Sunshine Club. C'est un espace en fait que je suis en train d'imaginer qui sera fait pour les femmes justement en éveil spirituel. Ça sera un lieu où tu vas pouvoir explorer des pratiques, voir un peu ce qui t'appelle aussi. Qu'est-ce qui résonne le plus avec toi? Et c'est un espace de communauté en ligne avec d'autres femmes, donc tu vas pouvoir aussi connecter avec d'autres femmes parce que je sais à quel point on peut se sentir des fois seul dans cet éveil spirituel. Donc pour l'instant, j'ai ouvert une petite liste d'attente du coup que tu peux aussi retrouver en description si ça peut t'intéresser pour être tenu au courant quand le projet sera lancé officiellement en 2026. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où je partage aussi le quotidien. Il va y avoir des lives aussi avec des praticiennes. Donc tout ça se met en place d'ailleurs. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Et bien sûr, pense à t'abonner si tu as envie de continuer à explorer ta spiritualité. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et je te dis à très vite. Bisous!